stage vient d'être accepté. Pendant 2 semaines, tu vas être apprenti vétérinaire. Oui. Eh bien, je te dis que Cobalt et moi, on te bat quand on veut. Prouve-le. Un duel sur un parcours. Jeudi à 6 heures. Parfait. Parfait. Ta mère était la meilleure vétérinaire que j'ai connue. Tu as ça dans le sang. Il y a quelque chose que je tiens à te donner depuis un certain temps. C'était à ta maman. Tu ferais mieux de la garder parce que je ne serai jamais vétérinaire. Tu dois battre 58 secondes. Pas de problème. Cobalt peut le faire les yeux fermés. Doucement, tu vas trop vite. Appelle Judy, vite. Est-ce que tu vas bien? Mais ce sont les sésamoïdes qui sont fracturés. Une fois cassés, ils ne se remettent jamais. Que conseillez-vous? Si c'est le mieux... Ouais. C'est promis, il ne sentira rien, Carole. Quelle sorte de vétérinaire vous êtes? Vous êtes supposé sauver les animaux, pas les tuer. Nous sommes dans les prés préférés de Cobalt. C'était un cheval que j'ai eu le privilège de bien connaître. Si je le cherchais, j'étais sûre de le retrouver ici. Alors, c'est l'emplacement que nous avons choisi pour honorer sa mémoire avec ce petit arbre. Symbole de notre amour pour ce magnifique cheval. Et symbole de la vie qui nous aidera à accepter sa mort. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Tu es celle qu'il connaissait le mieux, Carole. Cobalt était un vrai pur sang. Il était noble, fier et courageux. Quelquefois imprévisible. On peut dire que ce cheval avait tout d'un étalon. Il avait un grand cœur, il était intelligent. Et j'ai la certitude que s'il était ici en ce moment, il mangerait toutes les feuilles de cet arbre. Vous avez remarqué les regards que Madame Reg lançait à Véronica quand elle parlait de notre Cobalt? C'était parce que Cobalt était à elle. Elle n'a jamais fait attention à lui. Oui, mais elle avait l'air d'avoir beaucoup de peine. Oh, arrête, tu vas pas me dire que tout le monde se sent triste pour Véronica. Ça me donne envie de vomir. Je crois que les gens ne savent pas exactement ce qui est arrivé. Elle mérite d'être envoyée de notre club. Max l'avait prévenue de ne pas galoper avant cet obstacle. Elle n'en a fait qu'à sa tête. Elle a tué Cobalt. Et si on ne l'affiche pas à la porte, je ne remettrai plus les pieds là-bas, je le jure. Quoi? C'est fini, je m'en vais. Carole, non, attends. C'est bien, Amélia. Calme. Je veux te voir travailler avec tes mains, d'accord? Hein? Bon. Sam? Je crois pas que Pepper soit prêt. C'est ton travail de le préparer. Allez, vas-y. Je trouve que c'est pas juste. Quoi? Ça, la leçon. Comment vous pouvez faire comme s'il n'était rien arrivé et que rien n'avait changé? Est-ce que tout le monde ressent la même chose? Vous êtes venu à votre leçon. Alors qu'est-ce que je dois en déduire? Que vous avez envie de tourner la page et de progresser? Et c'est bien. Vous êtes ici pour devenir de vrais cavaliers, d'accord? Je comprendrai si tu ne montes pas aujourd'hui. Tu as besoin d'un peu de temps? D'accord. À qui le tour? J'y vais. Tac.
Il en reste encore. Comment était le cours? On n'y est pas allé. C'est pas la même chose sans toi. Je vous l'ai dit, ça ira. Tu dois revenir. Starlight est tellement malheureux. Et tu nous manques. Je peux pas. Tu oublies Starlight? Tu ne vas quand même pas le laisser tomber? Tu peux le monter si tu veux. Aide-moi. Ce n'est pas en quittant le club que tu feras revenir Cobalt. Je sais, en plus c'était pas mon cheval. Mais c'était tout comme. Je l'aimais tellement. Je ne veux plus jamais revivre ça, d'accord? Allez, vas-y, tu dois manger, fais un effort. Delilah te pose un problème? Elle ne veut rien manger. Je suis sûre que quelque chose la tracasse. Elle n'a pas l'air malade. Ne t'inquiète pas, elle mangera quand elle aura faim. Je sais ce qui se passe. Ah bon? Quel est ton diagnostic? Elle doit penser à Cobalt. Oui, je suis sûre que c'est vrai. Oh, Starlight. On dirait que tous nos chevaux sont tristes ici au Pin Creux ces derniers jours. Tu l'as trop bien présenté, Sam. Et ça l'a empêché de sauter. En plus, tu lui as appris le refus. Désolée. Non, ne t'excuse pas. Je veux que tu réussisses ton saut. C'est tout. Peut-être plus tard? Non, maintenant. Bonne allure, Sam! Allez, continue! Relâche tes rênes! La prochaine fois, je réussirai. Écoute, pourquoi tu n'arrêterais pas un moment le saut d'obstacle, jusqu'à ce que tu te sentes mieux? Ce n'est pas très bon pour toi, ni pour ton cheval. D'accord? Ah, elle n'a pas l'air d'être en grande forme. Elle ne laisse pas grand monde l'approcher facilement. Elle n'a pas l'air de souffrir. Non, elle est seulement rebelle. Oh, de temps en temps, elle a le droit. Ne vous inquiétez pas, Max. Est-ce que vous avez des nouvelles de Carole? Non, pas depuis la cérémonie pour Cobalt. Je croyais qu'elle était encore en stage avec vous. Ah non, je lui ai laissé des messages chez elle, mais elle ne m'a pas rappelé. Elle n'arrive pas à accepter la mort de Cobalt. Elle adorait ce cheval, mais je n'aurais jamais cru qu'elle laisserait tomber l'équitation ou son travail avec vous. Oh, elle avait déjà renoncé avant l'accident. Vraiment? Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais je l'ai peut-être trop brusquée. On oublie vite que c'est une enfant, elle ressemble tellement à sa mère. Concentrée, déterminée. Oui, on pourrait dire rebelle. Ah, Karen, elle, était tellement passionnée. Elle aimait vraiment prendre soin des animaux. Tout comme Carole. Elle est faite pour ce métier, elle l'a dans le sang. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dommage que Karen ne soit plus là. Elle saurait exactement quoi dire à Carole. Je sais me débrouiller avec n'importe quel félin ou équidé que je croise sur mon chemin, mais les enfants, c'est une autre paire de manches. C'est faux, il ne faut jamais s'avouer vaincu. C'est vous, Judy? Qu'est-ce que vous faites ici? J'avais un rendez-vous à côté d'ici. Je voulais savoir comment tu allais. Bien. Je suis désolée, je ne t'ai pas ménagé l'autre jour, Carole. Je sais à quel point tu aimais Cobalt. Vous faisiez seulement votre travail. Ce n'est jamais facile de décider de tuer un animal. Si je trouvais ça facile, il vaudrait mieux que je change de métier. Dis-toi que vouloir maintenir un animal à tout prix ne sert qu'à prolonger sa souffrance. Il est préférable de tout faire pour éviter qu'il souffre. Et que se passe-t-il quand on peut le sauver, mais que son propriétaire préfère qu'on le pique? Il n'y avait rien d'autre à faire pour Cobalt, je te le promets. Monsieur D'Angelo a pris la bonne décision. Cobalt est mort en paix, entouré par toutes les personnes qu'il aimait sincèrement. Tu ne voulais pas qu'il continue à souffrir. Non. Il y a autre chose que la mort de Cobalt. Tu étais devenue une assistante parfaite, tu sais. Ta mère aurait été fière de toi. Merci, mais j'ai plus envie d'être vétérinaire. D'accord. Mais si tu changes d'avis, viens vite me le dire. Entendu? Quoi?
Je veux que vous trouviez un acheteur pour moi. Non, Carole, tu n'as pas le droit de l'abandonner. Je suis obligée. J'arrête le cheval, alors. Alors tu deviens folle. Stéphanie, je ne veux plus le revoir. Vous devez trouver un acheteur. Tu vas lui briser le cœur. Donnez-moi une bonne raison de le garder. Tu as acheté Starlight avec l'argent que ta maman t'a laissé. Tu ne peux pas effacer ça. Elle savait que tu adorais l'équitation. Oui, mais c'est terminé. Nous aussi, on a mal. Alors pourquoi vous continuez à faire du cheval? Comment Patch et Starlight se retrouveraient punis? Ce n'est pas leur faute. Bien, je m'en chargerai moi-même. Starlight était si triste aujourd'hui. Il doit sentir quelque chose. Bien sûr, il le sent. Carole n'est jamais restée plus de 2 jours sans venir le voir. Évidemment, elle adore les chevaux. Elle n'a pas vraiment envie de vendre son cheval. J'espère qu'on va trouver une solution pour l'aider. Il y en a une. On va vendre Starlight. Stéphanie, est-ce que t'as entendu ce que j'ai dit? Oui, et je connais bien Carole. Elle est déterminée et têtue. Si elle a décidé de vendre la chose la plus importante au monde à ses yeux, elle le fera, tu verras. Elle est bouleversée. Pourquoi t'es si dure? Le seul moyen, c'est de rentrer dans son jeu. On va vendre Starlight. Et je sais qui va l'acheter. Vous avez déjà trouvé un acheteur? Oui. Tu es contente? Oui, mais enfin, c'est un peu rapide. Eh bien, c'est mieux pour tout le monde que cette histoire soit vite réglée. Parce que Starlight a besoin de quelqu'un et cette personne a vraiment besoin d'un cheval. Tu ne devineras jamais qui c'est. Qui? Véronica. Salut. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. T'es en colère, hein? Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas Véronica t'acheter. Je trouverai quelqu'un de bien pour toi. Crois-moi, tu ne dois pas rester avec moi. D'abord, c'est ma mère. Ensuite, Cobalt. Tu vois, je porte malheur. Tu te fiches complètement de ce que je viens de te raconter. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Véronica, laisse-moi tranquille. Ah! Attention à mon bras! Tu n'auras jamais Starlight. Je ne veux pas d'un cheval aussi laid. Je ne comprends pas comment tu as le culot de regarder un autre cheval après avoir tué Cobalt. Quoi? Comment oses-tu dire une chose pareille? Si tu n'existais pas, Cobalt serait encore en vie. Je ne te laisserai pas tuer Starlight, vu? Je viens de te le dire. Je ne veux pas de Starlight. Je ne veux pas d'un autre cheval. C'est Stéphanie qui me l'a dit. Comment elle peut savoir ce que je veux? C'est vrai, tu n'as pas envie d'un autre cheval? Mes parents sont à la recherche d'un cheval fabuleux pour moi. Mais je veux pas en entendre parler. Pourquoi? Tu as raison. Si je n'existais pas, Cobalt serait toujours en vie. Il ne voulait pas sauter cet obstacle. Mais je l'ai obligé. Il voulait pas me décevoir. Ne pleure pas. Ça va, Sam? Tu sais, il y a du vrai dans ce vieux cliché, Sam. Tu ne dois surtout pas attendre avant de remonter à cheval. Je suis remontée à cheval. Si j'avais pas provoqué Véronica pour faire ce stupide parcours, rien de tout ça serait arrivé. Ce n'est pas ta faute, Sam. Véronica est la seule responsable. Mais je l'ai poussée. Tu n'as pas mis Cobalt en danger. Elle, oui. Véronica savait très bien ce qu'elle risquait ce jour-là. Personne ne l'a fait à sa place. Ouais, je sais. Allez, réagis. Pepper t'attend avec impatience. Et tu vas sauter en douceur. D'accord? Je vais chercher Pepper.
calme-toi. Qu'est-ce que t'as? J'ai cherché partout, Carole. Tu l'as vu, toi? La mort de Cobalt a bouleversé tout le La monde. Terre appelle Lisa. Tu as vu des Martiens? Elles se parlent. Comme si de rien n'était. Vite, Judy! Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec des lilas. Judy, qu'est-ce qu'il y a? Suivez-moi. Delilah, tu as mal? Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est un petit peu grincheuse. Mais je crois que les deux vont bien. Les deux? Je vérifie, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'elle a? Delilah attend un poulain. Et Cobalt est le père. Je voulais t'en parler, Carole, mais ils m'ont fait jurer de ne rien dire. Nous voulions être sûrs que tout allait bien d'abord. Vous auriez dû m'en parler. Quand est-ce que le poulain naîtra? Oh, à peu près dans 4 mois. Ça paraît si loin. Vous voulez écouter son cœur battre? Allez-y. J'entends son cœur. Génial. Allez, vas-y, Carole. Bravo, Carole. Quand Carole monte Starlight, on dirait qu'ils sont seuls au monde. Tous les deux. Bien joué, Carole. Tu dois avoir un excellent entraîneur. Oui, à part qu'il a un super mouse ego. Génial de me faire passer juste après Carole. Pas de pression, elle est tellement mauvaise. Papa, arrête! Tu sais très bien que je déteste ça. Carole, tu me remercieras un jour. Fais-moi confiance. Joyeux anniversaire, Carole. Dépêche-toi de souffler tes bougies. J'ai fait un vœu que tu sois plus jamais malade. Non, n'éteins pas. Je crois que c'est maintenant le passage où avec ta maman vous vous arrosez au bord de la piscine. Je consens à ce que tu regardes cette cassette. Je voulais regarder le concours épique. Eh bien, il est sur une autre cassette. Oui, je sais. Chaque fois que je vois maman, c'est bête. Mais je la revois allongée sur son lit d'hôpital. Souviens-toi de tous les bons moments qu'on a eus. Avant sa maladie. J'essaie. Comme le jour où elle nous a ramené des petits cochons. Il fallait les nourrir au biberon toutes les heures. Ou le jour où tu vendais des boissons devant la maison. Maman avait mélangé sans faire exprès du jus de carotte au jus d'orange. Tous les voisins se sont plaints du goût bizarre dans leur jus de fruits. J'aimerais qu'elle soit toujours là. Ouais, moi aussi. Tu sais ce que je fais? J'essaie de m'imaginer ce qu'elle aurait dit. Arrête un peu de te plaindre. Peut-être. Elle t'aurait demandé... Pourquoi as-tu laissé tomber ton stage? Où tu veux en venir? Ta maman aurait été si fière de toi, Carole. Mais je me débrouille si mal. Ce n'est pas vrai. Et même si ça l'était, ce n'est pas important que tu sois la meilleure veto du monde. Pour ta maman, l'important était d'essayer. Tu sais, il y a certaines personnes qui brillent tellement quand on les rencontre qu'on est sous le charme. Ça, c'était maman. Et toi aussi. Tu lui ressembles. Même si tu décides de ne pas devenir vétérinaire. Je veux toujours l'être, mais... Mais... Écoute,
On n'arrête pas d'aimer quelque chose parce qu'on a peur de souffrir. Ce n'est pas ça. Tout se mélange. Delilah attend un poulain de cobalt. Ça, c'est génial. Tu dois être heureuse. Je peux pas être heureuse puisque Cobalt est mort. Tu n'as pas à choisir. Tu peux être les deux. Être heureuse pour Delilah et aussi triste parce que Cobalt te manque. Tu as le droit d'être heureuse parce qu'un poulain va arriver, c'est normal. Et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas Cobalt. Ouvre-toi à la vie. Ta maman sera toujours à tes côtés. Véronica, je voudrais te donner cette photo. Quand est-ce que tu l'as prise? À l'inauguration l'année dernière. Ce n'est pas une très bonne photo. De rien, avec plaisir, Véronica. Judy, Bonjour, Carole. vous pouvez compter sur moi pour vous aider avec Delilah. Oh, bien sûr que je compte sur toi. Vraiment? Et je pourrais assister à la naissance, enfin, si vous êtes d'accord. Oui. Mais ça ne veut pas dire que j'ai décidé d'être vétérinaire. Qui a dit que tu devais l'être? Je l'avais promis à maman. Et quand tu avais quel âge? 6 ans? 5. Moi, à 5 ans, je rêvais de devenir un chat. Je suis sûre que ta maman attend de toi que tu sois heureuse. Je me demande si un jour j'aurai de nouveau confiance en toi, Steph. Et pourquoi? Je n'arrive pas à croire que vous ayez inventé que Véronica voulait acheter Starlight. En tout cas, ça a marché. Je vous aime, les filles. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Come on, baby, don't be afraid. Come on, baby, it's not too late. Say you do. Won't you open up the door and let me in? This is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me, fun for everyone. Hello world, life should be, yeah, fun for everyone. Incroyable. Pour une fois, les garçons d'écurie ont fait leur travail. C'est moi qui ai scellé Prancer, pas eux. Tu l'as scellé? Merci. C'est normal. C'est moi qui la monte ce matin. Toi? Tu rigoles? Non, c'est une décision de Max. Et je suis censée monter qui, moi? À lever le menton comme ça pour jouer les duchesses, je me demande si elle voit où elle va. Si elle voit rien, c'est pas grave. Patch n'a plus envie d'aller nulle part, apparemment. J'ai pas l'intention de perdre mon temps à monter cette saleté de canasson tout miteux.
de confier un pur sang à une nulle comme toi et je veillerai à ce que Max comprenne son erreur. Je ne suis peut-être pas encore prête à monter à cheval comme Prancer. Oh, n'importe quoi, tu t'en sors comme une pro. Eh oui, tu as fait tes preuves. C'est fini pour toi les poneys pour débutants. En plus, ça valait le coup de voir la tête que faisait Véronica. C'est pas ça, tu effraies les chevaux. Oh, vous êtes dur avec elle. Moi, je la plains. Ça doit pas être évident de surmonter la mort de Cobalt. Eh, tu es dans quel camp? Oh, c'est pas que je l'aime, mais peut-être qu'elle a cette attitude parce Elle qu'elle... se fiche de Cobalt. Elle ne pense qu'à elle, cette fille. C'est une sale égoïste. J'ai pas dit que je voulais qu'elle monte. Prancer. Je ne comprends pas que Max mette Lisa sur Prancer. Je suis bien meilleure qu'elle. Et je monte depuis plus longtemps. J'ai une armoire qui déborde de coupes et de trophées. Et tout un mur recouvert de rubans. Ah, salut. Je cherche Bob O'Malley. Il doit être dans le coin. Je suis sûre qu'il est quelque part par là. Il doit être en train de nettoyer des morts dans la remise. Des quoi? La partie Tu peux du y aller, harnais c'est qu'on juste coince là. dans la bouche. Salut Jack. J'ai reconnu ta voix de fossé. Tu voulais me voir? Oh, il est trop beau, je craque. Ah oui, il est craquant. On ne va pas se disputer à cause d'un garçon, j'espère. Ah non, tu veux rire? C'est nul. Si on peut répéter que tous les 36 du mois, c'est la mort du groupe à tous les coups. Je sais, mais j'ai pas le temps. Non. Avant que tu viennes bosser dans ce club, le groupe passait avant tout le reste. Et maintenant, tu t'en fous? Je te reconnais plus, moi. Je travaille et j'ai plein de responsabilités. Peut-être, mais on doit tous faire des sacrifices. Et s'il faut, moi je suis prêt à sécher les cours. Sécher les cours, ouais, bel effort. Évidemment, on pourrait se trouver un nouveau guitariste. On en a déjà repéré un à Birchfield. Oh. Ça va, je verrai ce que je peux faire. Oh, bonjour. Bonjour Max, je vous dérange? Non, mais toute cette paperasse, ça prend du temps. Vous devriez lever un peu le pied. J'ai renoncé aux vacances quand j'ai repris la boutique. Mais si vous travaillez sans répit, à la longue, vous risquez de passer à côté d'un tas de choses importantes, non? Je suis extrêmement touché que tu t'en inquiètes. Mais tu dis ça pour moi ou toi? Non, je le dis en général. Et donc aussi pour toi. J'ai raison? Ben, oui. T'as besoin de combien de jours? Un seul. Et lequel? Samedi. Oh non, pas ce samedi. Salut! Salut. Bonjour, Bob. Bonjour. Je suis content de te voir. Alors on est deux. Je te propose un truc. Tu trouves quelqu'un qui viendra travailler à mi-temps au club et tu as ton samedi. Ça te va? Génial. J'ai un copain qui pourrait faire l'affaire. Qu'est-ce que je disais? Je suis content de te voir. Alors on est deux. Oh, t'es là! Je croyais que tu étais déjà reparti. Je m'appelle Christy. Jack, C'est dur de jouer de la guitare? c'est qu'une question de pratique. Tu pourrais m'apprendre un morceau? Oui, si tu veux. Je peux te montrer une de mes chansons, l'air est simple. Non, ça ne se tient pas comme ça. Te crispe pas et rapproche-la de toi. Oui, comme ça. Je m'appelle Véronica. Lui, c'est Jake. Tu vas bien, Véronica? Plus ou moins. Jake va m'apprendre à jouer une de ses chansons. Oh, moi aussi j'écris des chansons et des poèmes. Si ça t'intéresse, je pourrais t'en montrer. Ce serait cool. Je t'en apporterai demain. Ouais. Tu viens, Christy? On s'en va. Ma mère passe nous prendre de bonne heure aujourd'hui, alors si tu veux qu'on te ramène. Ta mère ne passe jamais aussitôt. Ça fait une trotte à pied du club à chez toi. Merci pour le cours de guitare, Jake.
Je m'appelle Phil. Tu montes ici? Non, non, je suis venu voir Bob, je l'attends. Ah. Tu veux quelque chose? Ouais, c'est quoi ton secret? Mon secret? Véronica et Christy, elles ont toutes les deux flashé sur toi. Hey. C'est quoi ton truc pour les tomber? J'ai pas de truc. J'aimerais sortir avec une fille du club, mais elle s'en rend pas compte. C'est sûrement parce que je dois m'y prendre comme un manche. Alors que toi, t'es au point. Je t'ai vu à l'œuvre, tu assures. Si tu pouvais me donner des conseils, ça m'aiderait bien. Eh bien, dis-lui qu'elle est canon. Ça marche de leur faire des compliments? Bien sûr, toutes les filles adorent qu'on leur dise qu'on les trouve belles, qu'on adore leur coiffure, ou leurs fringues, ou ce que tu veux. Il faut les flatter. C'est aussi simple. Les nanas n'ont rien de si compliqué quand on les connaît mieux. Prancer, qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Max? Oui? Vous pouvez venir voir Prancer? Qu'est-ce qui cloche? Dis donc, elle tient pas la forme, on dirait. Il vaudrait mieux la laisser se reposer. Non, ça a pas l'air grave. Ça devrait lui faire du bien de sortir un peu. Qu'est-ce que tu as, Prancer? Si tu n'arrives pas à la faire obéir, dégage que les autres passent. Ce qui fait un bon cheval, c'est un bon cavalier. Il vaut mieux que tu rentres Prancer. Elle n'est pas en forme aujourd'hui. J'irai vérifier son fourrage. D'accord. Pour détendre ses muscles, promène-la dans le pré. Ne l'emmène pas dans les sous-bois. Génial le t-shirt, c'est tout nouveau, non? Il est à Tchad. J'aimerais bien avoir un frère à qui emprunter des fringues. Moi aussi. Tu le lui as piqué? Oh, mais il saura pas que je l'ai mis. Oh, je te crois, il ne s'apercevra de rien. Oh non, il va me tuer. Oh. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec du soda? Normalement, le boire. Oh, Carole! Tu m'attends, je demande à Madame Reg, elle s'y connaît bien en tâches. Pousse-toi de là. Compliment. Salut Stéphanie. J'aime beaucoup ton nouveau t-shirt. Quoi? Ton t-shirt. Il est cool. Qu'est-ce que tu lui trouves de spécial? Son motif et sa couleur. C'est ça, surtout depuis que j'ai renversé du soda dessus. Si tu trouves ça drôle, t'es bien le seul. Voilà, tu auras bien chaud comme ça. Tout va bien? Moi ça va, mais Prancer est toujours patraque et ça m'inquiète. Oh, tous les chevaux ont leur jour sans. Ça ira mieux demain? Oui, si elle renacle, c'est parce qu'elle n'a pas aimé avoir une novice sur son dos. Lisa n'est pas une novice, c'est même une très bonne cavalière. Comparée à moi, c'est une novice. Elle a très peu de pratique. Bien sûr, c'est vrai que tu as plus d'expérience et de pratique. Personne ne dit le contraire. Mais peut-être qu'elle a raison. Mieux vaut que ce soit elle qui monte Prancer. Je ne veux pas que tu doutes de toi. Mais ça ne m'ennuierait pas. J'aime beaucoup Patch, on s'entend bien. Mais seulement demain. Oui, seulement demain. Sauf si Prancer se sent visiblement plus à l'aise avec moi pour cavalière. Et faites-moi confiance, ça se verra. Patch a eu l'air tout content de voir que c'est toi qui allais le monter. J'adore Patch, mais... Oui, je comprends, mais c'est que pour une journée. Tu remonteras Prancer dans peu de temps. Pas quand Max se rendra compte qu'elle se sent bien mieux avec une meilleure cavalière. Elle renaclait parce qu'elle était malade. T'occupe pas d'elle, viens. J'aime bien ce t-shirt aussi. Tu n'as rien d'autre à faire que regarder mes fringues. Oh Bob, pour Prancer, tu as examiné son fourrage?
J'ai tout passé en revue. Tout va bien. Je me demande ce qui l'a perturbé alors. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Mais tous les chevaux ont un régime alimentaire soigneusement établi en fonction de leur âge. Et je ne veux pas que dans mon dos, on leur apporte des extras. Mais on peut leur donner des carottes? Non. Et des bonbons encore moins. J'ai arrêté de lui en donner. On a eu une élève qui donnait tout le temps du râpe d'avoine à son cheval. C'est devenu une vraie boule de nerfs. On ne pouvait plus le tenir, il sautait toutes les barrières. Hé, tu m'attends, Bob, je te suis. Bon, c'est simple. Tu donnes un coup de main ici, et moi, je pourrais prendre ma journée. Et je pourrais enfin répéter avec le groupe. Mais c'est pas mon truc, les chevaux et le crottin. Alors pourquoi tu traînes ici? Bah, juste histoire de te voir. Ce serait pas plutôt pour Christy et Véronica? Elles sont un tantinet jeunes pour toi, non? Va leur dire à elle. J'y peux rien, moi, si elle craque pour moi. C'est sûrement dû à mon charme irlandais. Plutôt à ton bagou irlandais. Bon, viens bosser au club. Tu pourras traîner ici et être payé pour ça. Et je pourrais répéter avec le groupe. Ah, dégueu. Ah non, pas question que je bosse dans le crottin. Hey Jake, ça n'a rien donné ton truc. Le coup des compliments. Ah bon? Il y a une autre approche, c'est prendre ses distances. Prendre ses distances? Oui, ignore-la. C'est censé marcher. Mais déjà, elle m'ignore. Si moi je l'ignore aussi, on n'est pas prêts de se rapprocher tous les deux. Attends, tu me demandes un conseil, moi je te le donne. Bien, je l'ignore alors. Coucou ma belle, je t'ai apporté de l'avoine. Allez, mange, Prancer, régale-toi bien. Demain, tu voleras au-dessus de tous les obstacles. C'était parfait, Véronica. Soit on est doué, soit on ne l'est pas. N'est-ce pas, Lisa? Stéphanie, tu y vas? Hé, Lisa! Je sais que t'aimes bien monter Prancer, alors je te laisse lui faire son tour pour détendre ses muscles. T'auras pas d'autre occasion de la sortir. Lisa n'a pas à faire toutes tes corvées. Non, laisse, j'ai envie d'être avec Prancer. Je ramène Patch à l'écurie et ensuite on ira promener Prancer dans les sous-bois, d'accord? Tu pourrais dire à Phil de venir avec nous? Sûrement pas, il est trop nul, il s'est fichu de moi hier soir. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas ce qu'il a dit, c'est sa façon de le dire. Il te l'a dit comment? Bah, c'est trop dur à expliquer. Allez, dis-lui de venir avec nous. On emmène nos chevaux dans les sous-bois, tu veux venir avec nous? Peut-être bien. Peut-être bien? J'ai pas mal à faire. Mais qu'est-ce que t'as à faire? Des choses. Quoi, t'as vu un truc dans la cheminée? Ça se peut. Un machin invisible pour l'œil humain, alors? Peut-être bien. Bon, on y va sans toi. Allez-y. Je suis sûre que Véronica lui a fait quelque chose. Oui, mais quoi? Quelque chose qui l'a fait passer pour une craque et toi pour une nulle. Elle aurait rendu Prancer malade hier. Il faudrait être un monstre pour faire une chose pareille. Ça se tient quand on y pense. Elle était en pétard que tu es Prancer. Et d'un seul coup, Prancer déraille et refuse d'obéir quand tu la montes. Et redevient toute douce avec Véronica. Ouais, c'est louche, ça. Ou elle sait mieux la contrôler et je suis nulle. Elle a fait ça pour que tout le monde le pense. Il faut qu'on aille lui parler. Vous n'avez aucune preuve. On en trouvera une. Alors tu viens? Non, allez-y, je vous rejoindrai plus tard.
Elle est encore au club. Il y a son sac et sa veste. Elle est sûrement en train de faire les yeux doux à l'ami de Bob. Il y a sûrement toutes les preuves qu'on cherche dans ses affaires. Mais fouiller dans le sac de quelqu'un, ça se fait pas. C'est vrai. C'est la preuve qu'elle s'amuse à torturer Prancer. Avec un recourbe-cils? Quoi? Ça se peut? Non, tout ce que ça prouve, c'est qu'elle est obsédée par son apparence. Je peux savoir pourquoi vous fouillez dans les affaires de Véronica? T'es toute seule ou sont les autres? Les autres ou bien uniquement Stéphanie? Pourquoi j'aurais envie de trouver Stéphanie? Parce que tu l'aimes bien. D'où tu sors ça? Et elle aussi, elle t'aime bien. C'est vrai? En tout cas, je le crois. Mais chaque fois que je l'approche et que j'essaye d'être gentille, elle le prend mal. Et maintenant que je l'ignore, elle me tourne le dos. Pourquoi tu l'ignores? Elle a horreur de ça. Hé, tu m'écoutes là? C'est du laurier rose, c'est du poison ce truc. Du poison? Oh non! Oh, mais c'est pas la peine d'aller lui dire. Vous lui devez des excuses, toutes les deux. On ne fouillait pas dans ses affaires, on enquêtait. Ah, enfin, je te trouve. Stéphanie et Carole ont quelque chose à te dire. Tu lui donnes de l'avoine? Juste quelques flocons. Tu sais très bien que je ne veux pas que vous nourrissiez les chevaux. Mais elle avait une grosse faim. Tu lui donnais ça pour qu'elle déborde d'énergie? Parce que... j'ai pensé que ça lui permettrait de se remettre. Bob vous a expliqué qu'on veillait à équilibrer au mieux les fourrages. Je ne veux plus te voir au cours pendant un bon moment. Vous m'excluez, vous n'en avez pas le droit. Oh si, détrompe-toi. Et estime-toi heureuse si après ça j'accepte encore de te laisser remonter Patch. Max! Max! Il faut soigner Prancer! Elle s'est empoisonnée! Non, y a rien de grave. Ce n'est pas très enflé. Elle a les yeux un peu vitreux. Ouais, température presque normale. Je pense qu'elle n'a pas dû en manger beaucoup. Alors, elle sera remise dans les 24 heures, à mon avis. Je suis soulagée, merci, docteur. C'était pas ta façon de monter qui la perturbait. On l'a emmenée dans les sous-bois après ton premier cours. Elle a mangé du laurier rose, et c'est pour ça qu'elle était dans cet état. Du coup, je ne l'ai pas menée dans les sous-bois. Et le lendemain, quand Véronica l'a montée au cours, elle se sentait bien. En tout cas, bravo à celui ou celle d'entre vous qui savait que le laurier rose est un poison. Merci, Phil. Eh bien, je suis contente que ce soit pas plus grave que ça. Et encore un client satisfait. Flatterie ou distance? Laurier rose. Laurier rose. Et comment ça marche ce truc? Ah, oublie, c'est un truc personnel. Ah, et Bob, ça tient toujours pour samedi ou tu vas devoir rester ici à nettoyer les cochonneries des chevaux? Faut que je me trouve du renfort. Pourquoi tu viens pas m'aider? Pour louper la répète? Oh non, sans moi. Oh, hé. C'est passé tout près. Merci. Salut, je m'appelle Jack. Enchantée, Deborah Hale. C'est un plaisir, vraiment. Salut. T'es en avance ou je suis en retard? C'est moi qui suis en retard. Ah, c'est pas grave. T'es le copain de Bob, je suppose? Son copain Jake, oui. Jack va travailler à mi-temps au club. Quoi? Oui, et je m'en réjouis. Tout comme moi. Bob te montrera ce que tu dois faire. Tu as ton samedi tout à toi. Je suis désolé. Pourquoi tu lui as dit oui? Ah, à cause de Déborah? Je suis toujours partant pour rendre service. Jake n'est pas fait pour toi. C'est pas qu'une histoire entre lui et moi. C'est entre Jake, moi et la musique. Et Bob, t'en fais quoi? Bob, c'était une passade. Mais entre Jake et moi, c'est du vrai, du durable. C'est infiniment plus sérieux. Tu parles. Hier, c'était Bob. Aujourd'hui, c'est Jake. Alors demain, on se demande qui ce sera. Jake. Et le jour d'après aussi. Et le jour d'après encore lui. Et le jour d'après... Oui, et le jour d'après encore.
C'est bien joli tout ça, mais il faut que tu saches que Jake m'a dit des choses très intimes. Des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand je lui ai fait lire mes poèmes, il m'a pris la main et il m'a dit... Véronica, surtout ne montre pas ça à d'autres gens, ils ne pourraient pas comprendre. Tu sais ce qu'il m'a dit à moi? Il m'a dit, Christy, la musique sera toujours là pour nous réunir. D'accord, dans ce cas, il n'y a qu'un moyen de sortir de l'impasse. Le laisser faire son choix. Parfait, allons le voir. Coucou. Oh, joli t-shirt, j'adore. Merci. Vous aimez la musique? Oui, surtout la bonne. Je suis musicien. Ah bon? Et vous jouez de quel instrument? Je joue de la guitare. Ah, oh, j'ai toujours voulu apprendre à en jouer. Je peux vous montrer les bases, si vous voulez. Enfin, je demanderai pas mieux, sincèrement. Merci, c'est vraiment gentil. Ah, tu étais là? On y va? Oui, au revoir, Jack. Au revoir. Et si vous voulez des cours, je suis là. Hein. Faut pas hésiter. Mais enfin, elle est bien trop vieille pour lui. Le pauvre, faut vraiment qu'il se sente seul. Bon, il faut que je me sauve. À plus. Attends-moi, Bob. Si tu as besoin d'un coup de main aux écuries, je suis là. Ouais, merci. Oui, plus vite, allez, vas-y. Ouais, Lisa. Super, Lisa, continue comme ça. Vas-y. Impec. Joli parcours, Lisa. Oui, t'étais d'enfer. Prancer survolait tous les obstacles. Ce qui fait un bon cheval, c'est un bon cavalier. N'est-ce pas, Véronica? C'était parfait, les filles. Bravo. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Come on, baby, don't be afraid. Come on, baby, it's not too late. Say you do. Won't you open up the door and let me in? This is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me, fun for everyone. Hello world, life should be, fun for everyone. This is me, fun for everyone. Hello world, life should be, fun for everyone. Incroyable. Pour une fois, les garçons d'écurie ont fait leur travail. C'est moi qui ai scellé Prancer, pas eux. Tu l'as scellé? Merci. C'est normal, c'est moi qui la monte ce matin. Toi? Tu rigoles? Non, c'est une décision de Max. Et je suis censée monter qui, moi? À lever le menton comme ça pour jouer les duchesses, je me demande si elle voit où elle va. Si elle voit rien, c'est pas grave. Patch n'a plus envie d'aller nulle part, apparemment. J'ai pas l'intention de perdre mon temps à monter cette saleté de canasson tout miteux. Ah, mais reste là, sale bourrique! Cette idiote confie un pur sang à une nulle comme toi et je veillerai à ce que Max comprenne son erreur.
Je ne suis peut-être pas encore prête à monter à cheval comme Prancer. Oh, n'importe quoi, tu t'en sors comme une pro. Eh oui, tu as fait tes preuves. C'est fini pour toi les poneys pour débutants. En plus, ça valait le coup de voir la tête que faisait Véronica. C'est pas ça, tu effraies les chevaux. Oh, vous êtes dur avec elle. Moi, je la plains. Ça doit pas être évident de surmonter la mort de Cobalt. Eh, tu es dans quel camp? Oh, c'est pas que je l'aime, mais peut-être qu'elle a cette attitude parce Elle qu'elle... se fiche de Cobalt. Elle ne pense qu'à elle, cette fille. C'est une sale égoïste. J'ai pas dit que je voulais qu'elle monte. Prancer. Je ne comprends pas que Max mette Lisa sur Prancer. Je suis bien meilleure qu'elle. Et je monte depuis plus longtemps. J'ai une armoire qui déborde de coupes et de trophées. Et tout un mur recouvert de rubans. Ah, salut. Je cherche Bob O'Malley. Il doit être dans le coin. Je suis sûre qu'il est quelque part par là. Il doit être en train de nettoyer des morts. J'aimerais sortir avec une fille du club, mais elle s'en rend pas compte. C'est sûrement parce que je dois m'y prendre comme un manche. Alors que toi, t'es au point. Je t'ai vu à l'œuvre, tu assures. Si tu pouvais me donner des conseils, ça m'aiderait bien. Eh bien, dis-lui qu'elle est canon. Ça marche de leur faire des compliments? Bien sûr. Toutes les filles adorent qu'on leur dise qu'on les trouve belles, qu'on adore leur coiffure, ou leurs fringues, ou ce que tu veux. Il faut les flatter. C'est aussi simple. Les nanas n'ont rien de si compliqué quand on les connaît mieux. Prancer, qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Max? Oui? Vous pouvez venir voir Prancer? Qu'est-ce qui cloche? Les dents, elle tient pas la forme, on dirait. Il vaudrait mieux la laisser se reposer. Non, ça a pas l'air grave. Ça devrait lui faire du bien de sortir un peu. Qu'est-ce que tu as, Prancer? Si tu n'arrives pas à la faire obéir, dégage que les autres passent. Ce qui fait un bon cheval, c'est un bon cavalier. Il vaut mieux que tu rentres Prancer. Elle n'est pas en forme aujourd'hui. J'irai vérifier son fourrage. D'accord. Pour détendre ses muscles, promène-la dans le pré. Ne l'emmène pas dans les sous-bois. Génial le t-shirt. C'est tout nouveau, non? Il est à Tchad. J'aimerais bien avoir un frère à qui emprunter des fringues. Moi aussi. Tu le lui as piqué? Oh, mais il saura pas que je l'ai mis. Oh, je te crois, il ne s'apercevra de rien. Oh non, il va me tuer. Oh. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec du soda? Normalement, le boire. Oh, Carole! Tu m'attends, je demande à Madame Reg. Elle s'y connaît bien en tâches. Pousse-toi de là. Compliment. Salut Stéphanie. J'aime beaucoup ton nouveau t-shirt. Quoi? Ton t-shirt. Il est cool. Qu'est-ce que tu lui trouves de spécial? Son motif et sa couleur. C'est ça, surtout depuis que j'ai renversé du soda dessus. Si tu trouves ça drôle, t'es bien le seul. Voilà, tu auras bien chaud comme ça. Tout va bien? Moi ça va, mais Prancer est toujours patraque et ça m'inquiète. J'ai remarqué les regards que Madame Reg lançait à Véronica quand elle parlait de notre Cobalt. C'était parce que Cobalt était à elle. Elle n'a jamais fait attention à lui. Oui, mais elle avait l'air d'avoir beaucoup de peine. Oh, arrête, tu vas pas me dire que tout le monde se sent triste pour Véronica. Ça me donne envie de vomir. Je crois que les gens ne savent pas exactement ce qui est arrivé. Elle mérite d'être envoyée de notre club. Max l'avait prévenue de ne pas galoper avant cet obstacle. Elle n'en a fait qu'à sa tête. Elle a tué Cobalt. Et si on ne l'affiche pas à la porte, je ne remettrai plus les pieds là-bas, je le jure. Quoi? C'est fini, je m'en vais. Carole, non, attends.
C'est bien, Amélia. Calme. Je veux te voir travailler avec tes mains, d'accord? Hein? Bon. Sam? Je crois pas que Pepper soit prêt. C'est ton travail de le préparer. Allez, vas-y. Je trouve que c'est pas juste. Quoi? Ça, la leçon. Comment vous pouvez faire comme s'il n'était rien arrivé et que rien n'avait changé? Est-ce que tout le monde ressent la même chose? Vous êtes venu à votre leçon. Alors qu'est-ce que je dois en déduire? Que vous avez envie de tourner la page et de progresser? Et c'est bien. Vous êtes ici pour devenir de vrais cavaliers, d'accord? Je comprendrai si tu ne montes pas aujourd'hui. Tu as besoin d'un peu de temps? D'accord. À qui le tour? J'y vais. Tac. Il en reste encore. Comment était le cours? On n'y est pas allé. C'est pas la même chose sans toi. Je vous l'ai dit, ça ira. Tu dois revenir. Starlight est tellement malheureux. Et tu nous manques. Je peux pas. Tu oublies Starlight. Tu ne vas quand même pas le laisser tomber. Tu peux le monter si tu veux. Aide-moi. Ce n'est pas en quittant le club que tu feras revenir Cobalt. Je sais. En plus, c'était pas mon cheval. Mais c'était tout comme. Hé, tu m'écoutes là? C'est du laurier rose, c'est du poison ce truc. Poison? Oh non! Oh mais c'est pas la peine d'aller lui dire. Vous lui devez des excuses, toutes les deux. On ne fouillait pas dans ses affaires, on enquêtait. Ah, enfin, je te trouve. Stéphanie et Carole ont quelque chose à te dire. Tu lui donnes de l'avoine? Juste quelques flocons. Tu sais très bien que je ne veux pas que vous nourrissiez les chevaux. Mais elle avait une grosse faim. Tu lui donnais ça pour qu'elle déborde d'énergie? Parce que... j'ai pensé que ça lui permettrait de se remettre. Bob vous a expliqué qu'on veillait à équilibrer au mieux les fourrages. Je ne veux plus te voir au cours pendant un bon moment. Vous m'excluez, vous n'en avez pas le droit. Aussi, détrompe-toi. Et estime-toi heureuse si après ça j'accepte encore de te laisser remonter Patch. Max! Max! Il faut soigner Prancer! Elle s'est empoisonnée! Non, y a rien de grave. Ce n'est pas très enflé. Elle a les yeux un peu vitreux. Ouais, température presque normale. Je pense qu'elle n'a pas dû en manger beaucoup. Alors, elle sera remise dans les 24 heures, à mon avis. Je suis soulagée, merci docteur. C'était pas ta façon de monter qui la perturbait. On l'a emmenée dans les sous-bois après ton premier cours. Elle a mangé du laurier rose et c'est pour ça qu'elle était dans cet état. Du coup, je ne l'ai pas menée dans les sous-bois. Et le lendemain, quand Véronique l'a montée au cours, elle se sentait bien. En tout cas, bravo à celui ou celle d'entre vous qui savait que le laurier rose est un poison. Merci, Phil. Eh bien, je suis contente que ce soit pas plus grave que ça. Et encore un client satisfait. Flatterie ou distance? Laurier rose. Laurier rose. Et comment ça marche ce truc? Ah, oublie, c'est un truc personnel. Ah, et Bob, ça tient toujours pour samedi ou tu vas devoir rester ici à nettoyer les cochonneries des chevaux? Faut que je me trouve du renfort. Pourquoi tu viens pas m'aider? Pour louper la répète? Oh non, sans moi. Oh, hé, hé. C'est passé tout près. Merci. Salut, je m'appelle Jack. Enchantée, Deborah Hale. C'est un plaisir, vraiment. Salut. T'es en avance ou je suis en retard? C'est moi qui suis en retard. Ah, c'est pas grave. T'es le copain de Bob, je suppose? Son copain Jack, oui. Jack va travailler à mi-temps au club. Quoi? Oui, et je m'en réjouis. Tout comme moi. Bob te montrera ce que tu dois faire. Tu attends. Il en reste encore. Comment était le cours? On n'y est pas allé.
C'est pas la même chose sans toi. Je vous l'ai dit, ça ira. Tu dois revenir. Starlight est tellement malheureux. Et tu nous manques. Je peux pas. Tu oublies Starlight. Tu ne vas quand même pas le laisser tomber. Tu peux le monter si tu veux. Aide-moi. Ce n'est pas en quittant le club que tu feras revenir Cobalt. Je sais. En plus, c'était pas mon cheval. Mais c'était tout comme. Je l'aimais tellement. Je ne veux plus jamais revivre ça, d'accord? Allez, vas-y, tu dois manger, fais un effort. Delilah te pose un problème? Elle ne veut rien manger. Je suis sûre que quelque chose la tracasse. Elle n'a pas l'air malade. Ne t'inquiète pas, elle mangera quand elle aura faim. Je sais ce qui se passe. Ah bon? Quel est ton diagnostic? Elle doit penser à Cobalt. Oui, je suis sûre que c'est vrai. Oh, Starlight. On dirait que tous nos chevaux sont tristes ici au Pin Creux ces derniers jours. Tu l'as trop bien présenté, Sam. Et ça l'a empêché de sauter. En plus, tu lui as appris le refus. Désolée. Non, ne t'excuse pas. Je veux que tu réussisses ton saut. C'est tout. Peut-être plus tard? Non, maintenant. Bonne allure, Sam! Allez, continue! Relâche tes rênes! La prochaine fois, je réussirai. Écoute, pourquoi tu n'arrêterais pas un moment le saut d'obstacle, jusqu'à ce que tu te sentes mieux? Ce n'est pas très bon pour toi, ni pour ton cheval. D'accord? Ah, elle n'a pas l'air d'être en grande forme. Elle ne laisse pas grand monde l'approcher facilement. Elle n'a pas l'air de souffrir. Non, elle est seulement rebelle. Oh, de temps en temps, elle a le droit. Ne vous inquiétez pas. À lever le menton comme ça pour jouer les duchesses, je me demande si elle voit où elle va. Si elle voit rien, c'est pas grave. Patch n'a plus envie d'aller nulle part, apparemment. J'ai pas l'intention de perdre mon temps à monter cette saleté de canasson tout miteux. Ah, mais reste là, sale bourrique! C'est idiot de confier un pur sang à une nulle comme toi et je veillerai à ce que Max comprenne son erreur. Je ne suis peut-être pas encore prête à monter à cheval comme Prancer. Oh, n'importe quoi, tu t'en sors comme une pro. Eh oui, tu as fait tes preuves. C'est fini pour toi les poneys pour débutants. En plus, ça valait le coup de voir la tête que faisait Véronica. C'est pas ça, tu effraies les chevaux. Oh, vous êtes dur avec elle. Moi, je la plains. Ça doit pas être évident de surmonter la mort de Cobalt. Eh, tu es dans quel camp? Oh, c'est pas que je l'aime, mais peut-être qu'elle a cette attitude parce Elle qu'elle... se fiche de Cobalt. Elle ne pense qu'à elle, cette fille. C'est une sale égoïste. J'ai pas dit que je voulais qu'elle monte. Prancer. Je ne comprends pas que Max mette Lisa sur Prancer. Je suis bien meilleure qu'elle. Et je monte depuis plus longtemps. J'ai une armoire qui déborde de coupes et de trophées. Et tout un mur recouvert de rubans. Ah, salut. Je cherche Bob O'Malley. Il doit être dans le Je suis coin. sûre qu'il est quelque part par là.
Il doit être en train de nettoyer des morts dans la remise. Des quoi? La partie Tu peux du y aller, harnais c'est qu'on juste coince là. dans la bouche. Salut Jack. J'ai reconnu ta voix de fossé. Tu voulais me voir? Oh, il est trop beau, je craque. Ah oui, il est craquant. On ne va pas se disputer à cause d'un garçon, j'espère. Ah non, tu veux rire? C'est nul. Si on peut répéter que tous les 36 du mois, c'est la mort du groupe à tous les coups. Je sais, mais j'ai pas le temps. Non. Avant que tu viennes bosser dans ce club, le groupe passait avant tout le reste. Et maintenant, tu t'en fous? Je te reconnais plus, moi. Je travaille et j'ai plein de responsabilités. Peut-être, mais on doit tous faire des sacrifices. Et Sifra. Patch a eu l'air tout content de voir que c'est toi qui allais le monter. J'adore Patch, mais... Oui, je comprends, mais c'est que pour une journée. Tu remonteras Prancer dans peu de temps. Pas quand Max se rendra compte qu'elle se sent bien mieux avec une meilleure cavalière. Elle renaclait parce qu'elle était malade. T'occupe pas d'elle. Viens. Oh, j'aime bien ce t-shirt aussi. Tu n'as rien d'autre à faire que regarder mes fringues. Oh, Bob, pour Prancer, tu as examiné son fourrage? J'ai tout passé en revue. Tout va bien. Je me demande ce qui l'a perturbé alors. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Mais tous les chevaux ont un régime alimentaire soigneusement établi en fonction de leur âge. Et je ne veux pas que dans mon dos, on leur apporte des extras. Mais on peut leur donner des carottes? Non. Et des bonbons encore moins. J'ai arrêté de lui en donner. On a eu une élève qui donnait tout le temps du râpe d'avoine à son cheval. C'est devenu une vraie boule de nerfs. On ne pouvait plus le tenir, il sautait toutes les barrières. Hé, tu m'attends, Bob, je te suis. Bon, c'est simple. Tu donnes un coup de main ici, et moi, je pourrais prendre ma journée. Et je pourrais enfin répéter avec le groupe. Mais c'est pas mon truc, les chevaux et le crottin. Alors pourquoi tu traînes ici? Bah, juste histoire de te voir. Ce serait pas plutôt pour Christy et Véronica? Elles sont un tantinet jeunes pour toi, non? Va leur dire à elle. J'y peux rien, moi, si elle craque pour moi. C'est sûrement dû à mon charme irlandais. Plutôt à ton bagou irlandais. Bon, viens bosser au club. Tu pourras traîner ici et être payé pour ça. Et je pourrai répéter avec le groupe. Ah, dégueu. Ah non, pas question que je bosse dans le crottin. Hey Jake, ça n'a rien donné ton truc. Le coup des compliments. Ah bon? Il y a une autre approche, c'est prendre ses distances. Prendre ses distances? Oui, ignore-la. C'est censé marcher. Mais déjà, elle m'ignore. Si moi je l'ignore aussi, on n'est pas prêts de se rapprocher tous les deux. Attends, tu me demandes un conseil, moi je te le donne. Bien, je l'ignore alors. Coucou ma belle. Je t'ai apporté de l'avoine. Allez, mange, Prancer, régale-toi bien. Demain, tu voleras au-dessus de tous les obstacles. Joyeux anniversaire, Carole. Dépêche-toi de souffler tes bougies. J'ai fait un vœu que tu sois plus jamais malade. Non, n'éteins pas. Je crois que c'est maintenant le passage où avec ta maman vous vous arrosez au bord de la piscine. Je consens à ce que tu regardes cette cassette. Je voulais regarder le concours épique. Eh bien, il est sur une autre cassette. Oui, je sais. Chaque fois que je vois maman, c'est bête. Mais je la revois allongée sur son lit d'hôpital. Souviens-toi de tous les bons moments qu'on a eus. Avant sa maladie. J'essaie. Comme le jour où elle nous a ramené des petits cochons.
Il fallait les nourrir au biberon toutes les heures. Ou le jour où tu vendais des boissons devant la maison. Oh. Maman avait mélangé sans faire exprès du jus de carotte au jus d'orange. Tous les voisins se sont plaints du goût bizarre dans leur jus de fruits. J'aimerais qu'elle soit toujours là. Ouais, moi aussi. Tu sais ce que je fais? J'essaie de m'imaginer ce qu'elle aurait dit. Arrête un peu de te plaindre. Peut-être. Elle t'aurait demandé... Pourquoi as-tu laissé tomber ton stage? Où tu veux en venir? Ta maman aurait été si fière de toi, Carole. Mais je me débrouille si mal. Ce n'est pas vrai. Et même si ça l'était, ce n'est pas important que tu sois la meilleure veto du monde. Pour ta maman, l'important était d'essayer. Tu sais, il y a certaines personnes qui brillent tellement quand on les rencontre qu'on est sous le charme. Ça, c'était maman. Et toi aussi. Tu lui ressembles. Même si tu décides de ne pas devenir vétérinaire. Je veux toujours l'être, mais... Mais... Écoute, on n'arrête pas d'aimer quelque chose parce qu'on a peur de souffrir. Ce n'est pas ça. Tout se mélange. Delilah attend un poulain de cobalt. Mais si vous travaillez sans répit, à la longue, vous risquez de passer à côté d'un tas de choses importantes, non? Je suis extrêmement touché que tu t'en inquiètes. Mais tu dis ça pour moi ou toi? Non, je le dis en général. Et donc aussi pour toi. J'ai raison? Ben, oui. T'as besoin de combien de jours? Un seul. Et lequel? Samedi. Oh non, pas ce samedi. Salut. Salut. Bonjour, Bob. Bonjour. Je suis content de te voir. Alors on est deux. Je te propose un truc. Tu trouves quelqu'un qui viendra travailler à mi-temps au club et tu as ton samedi. Ça te va? Génial. J'ai un copain qui pourrait faire l'affaire. Qu'est-ce que je disais? Je suis content de te voir. Alors on est deux. Oh, t'es là! Je croyais que tu étais déjà reparti. Je m'appelle Christy. Jake. C'est dur de jouer de la guitare? C'est qu'une question de pratique. Tu pourrais m'apprendre un morceau? Oui, si tu veux. Je peux te montrer une de mes chansons, l'air est simple. Non, ça ne se tient pas comme ça. Te crispe pas et rapproche-la de toi. Oui, comme ça. Je m'appelle Véronica. Lui, c'est Jake. Tu vas bien, Véronica? Plus ou moins. Jake va m'apprendre à jouer une de ses chansons. Oh, moi aussi j'écris des chansons et des poèmes. Si ça t'intéresse, je pourrais t'en montrer. Ce serait cool. Je t'en apporterai demain. Ouais. Tu viens, Christy? On s'en va. Ma mère passe nous prendre de bonne heure aujourd'hui, alors si tu veux qu'on te ramène. Ta mère ne passe jamais aussitôt? Ça fait une trotte à pied du club à chez toi. Merci pour le cours de guitare, Jake. Je m'appelle Phil. Tu montes ici? Non, non, je suis venu voir Bob, je l'attends. Ah. Tu veux quelque chose? Ouais, c'est quoi ton secret? Mon secret? Véronica et Christy, elles ont toutes les deux flashé sur toi. Ouais. C'est quoi ton truc pour les tomber? J'ai pas de truc. J'aimerais sortir avec une fille du club, mais elle s'en rend pas compte. C'est sûrement parce que je dois m'y prendre comme un manche. Alors que toi, t'es au point. Je t'ai vu à l'œuvre, tu assures. Si tu pouvais me donner des conseils, ça m'aiderait bien. Eh bien, dis-lui qu'elle est canon. Ça marche de leur faire des compliments? Bien sûr, toutes les filles adorent qu'on leur dise qu'on les trouve belles, qu'on adore leur coiffure, ou leurs fringues, ou ce que tu veux. Il faut les flatter. C'est aussi simple. Les nanas n'ont rien de si compliqué quand on les connaît. C'est vrai, tu n'as pas envie d'un autre cheval? Mes parents sont à la recherche d'un cheval fabuleux pour moi. Mais je veux pas en entendre parler. Pourquoi? Tu
Tu as raison. Si je n'existais pas, Cobalt serait toujours en vie. Il ne voulait pas sauter cet obstacle. Mais je l'ai obligé. Il voulait pas me décevoir. Ne pleure pas. Ça va, Sam? Tu sais, il y a du vrai dans ce vieux cliché, Sam. Tu ne dois surtout pas attendre avant de remonter à cheval. Je suis remontée à cheval. Si j'avais pas provoqué Véronica pour faire ce stupide parcours, rien de tout ça serait arrivé. Ce n'est pas ta faute, Sam. Véronica est la seule responsable. Mais je l'ai poussée. Tu n'as pas mis Cobalt en danger. Elle, oui. Véronica savait très bien ce qu'elle risquait ce jour-là. Personne ne l'a fait à sa place. Ouais, je sais. Allez, réagis. Pepper t'attend avec impatience. Et tu vas sauter en douceur. D'accord? Je vais chercher Pepper. Delilah, calme-toi. Qu'est-ce que t'as? J'ai cherché partout, Carole. Tu l'as vu, toi? La mort de Cobalt a bouleversé tout le monde. La Terre appelle Lisa. Tu as vu des Martiens? Elles se parlent. Comme si de rien n'était. Vite, Judy! Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec Delilah. Judy, qu'est-ce qu'il y a? Suivez-moi. Delilah, tu as mal? Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est un petit peu grincheuse, mais je crois que les deux vont bien. Les deux? Je vérifie, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'elle a? Delilah attend un poulain, et Cobalt est le père. Je voulais t'en parler, Carole, mais ils m'ont fait jurer de ne rien dire. Nous voulions être sûrs que tout allait bien d'abord. Vous auriez dû m'en parler. Quand est-ce que le poulain naîtra? Oh, à peu près dans 4 mois. Ça paraît si loin. Vous voulez écouter son cœur battre? Allez-y. Nous voulions être sûrs que tout allait bien d'abord. Vous auriez dû m'en parler. Quand est-ce que le poulain naîtra? Oh, à peu près dans 4 mois. Ça paraît si loin. Vous voulez écouter son cœur battre? Allez-y. J'entends son cœur. Génial. Allez, vas-y, Carole. Bravo, Carole. Quand Carole monte Starlight, on dirait qu'ils sont seuls au monde. Tous les deux. Bien joué, Carole. Tu dois avoir un excellent entraîneur. Oui, à part qu'il a un super mouse ego. Génial de me faire passer juste après Carole. Pas de pression, elle est tellement mauvaise. Papa, arrête! Tu sais très bien que je déteste ça. Carole, tu me remercieras un jour. Fais-moi confiance. Joyeux anniversaire, Carole. Dépêche-toi de souffler tes bougies. J'ai fait un vœu, que tu sois plus jamais malade. Non, n'éteins pas. Je crois que c'est maintenant le passage où avec ta maman vous vous arrosez au bord de la piscine. Je consens à ce que tu regardes cette cassette. Je voulais regarder le concours épique. Eh bien, il est sur une autre cassette. Oui, je sais. Chaque fois que je vois maman, c'est bête. Mais je la revois allongée sur son lit d'hôpital. Souviens-toi de tous les bons moments qu'on a eus.
avant sa maladie. J'essaie. Comme le jour où elle nous a ramené des petits cochons. Il fallait les nourrir au biberon toutes les heures. Ou le jour où tu vendais des boissons devant la maison. Maman avait mélangé sans faire exprès du jus de carotte au jus d'orange. Tous les voisins se sont plaints du goût bizarre dans leur jus de fruits. J'aimerais qu'elle soit toujours là. Ouais, moi aussi. Tu sais ce que je fais? J'essaie de m'y